dans ma troisième intervention, je vais vous parler du bilan politique de l'actuel président de la République. Monsieur Ismaël Omar Guelleh veut briguer en troisième mandat. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 12 ans de pouvoir personnel? Pourquoi notre président ne s'est-il pas investi dans le développement économique de son pays et dans la démocratisation de la société pendant qu'il en avait matériellement le temps et légalement le pouvoir? Il ne pourra pas prétendre, il ne peut pas prétendre que c'est l'opposition totalement laminée qui l'a empêché de travailler. À Djibouti, une armée tribale s'est substituée à l'armée nationale. Notre président ne se refuse rien. Il vient, il s'est offert, en guise de cadeau, une garde républicaine composée de Somalis hawiyés venus tout droit des décombres fumants de Mogadiscio. Il a transformé notre armée en une armée tribale à la somalienne qui est censée le défendre, qui est censée défendre ses intérêts. Cette armée comprend 80% d'officiers et de soldats d'origine Issa, dont la moitié sont de ressortissants éthiopiens. Que signifient ces chiffres? Ces chiffres veulent dire que 20%, moins de 20% de soldats, de gendarmes, de marins et de gendarmes sont d'origine afar. Alors que cette communauté représente démographiquement entre 40 et 50% de la population nationale, si on ne comptabilise pas les Issa étrangers ayant acquis d'une manière arbitraire ou irrégulièrement la citoyenneté djiboutienne. Ce chiffre disproportionné, ce déséquilibre disproportionné par rapport à la communauté afar est un appel à la guerre civile. C'est une incitation à la guerre civile à laquelle il ne faut pas céder. Bien sûr, il ne faut pas répondre à la bêtise par la bêtise. Entre nous, une armée prétorienne à vocation tribale, dont la moitié des ressortissants sont d'origine étrangère, peut-elle défendre avec patriotisme et abnégation l'intégrité territoriale d'un État multiethnique? Non, bien sûr que non. D'ailleurs, la réalité l'a prouvé. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 et 12 juin 2008 à Ras Douméra? Confrontée aux troupes érythréennes, notre armée a été massacrée. Dès le premier affrontement, elle a perdu 70 et voire plus de leurs. Ce drame était prévisible, dans la mesure où une armée à vocation tribale ne peut pas défendre une nation. Une armée tribale a vocation de mater la population civile sans défense. La séparation des pouvoirs constitutionnels n'est pas respectée à Djibouti. Toute démocratie implique la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Or, Ismaël Omar Guelleh accumule tous les pouvoirs constitutionnels et d'autres pouvoirs. Chef de gouvernement, président de la République, Premier ministre, ministre, député, magistrat. Il s'occupe de tout, il est partout, et il ne respecte rien. Il ne respecte aucune règle. Lors de son premier mandat présidentiel, 1999-2005, il n'avait pas hésité
a nommé 12 ministres Issa au gouvernement, un ministre pour chaque sous-clan de sa tribu. Pour célébrer, fanfaronnait-il à son entourage, la victoire Issa sur les Afars. Franchement, l'extrémisme est d'une bêtise incommensurable. Provocation, exhibitionnisme politique, démagogie. Il y avait un peu de tout cela dans cette bravade. Et surtout, beaucoup de démagogie destinée à caresser dans le sens du poil sa communauté et endormir sa vigilance. Car, quelque temps après, le nouveau président jetait le masque. Il montrait son vrai visage. Car un dictateur reste toujours un dictateur. Et les Français disent, chasser le naturel, il revient au galop. Premièrement, il s'en est pris à tous les Djiboutiens qui ne partagent pas ses opinions. Licenciement abusif, emprisonnement, intimidation, et en les poussant à l'exil. Ensuite, il s'est débarrassé de son ami des 40 ans, le général Yassine Galab. Le général Yassine Yabé Galab, mort dans des circonstances non élucidées au mois de juillet 2002. Enfin, récemment, en février 2009, il a ostracisé l'homme d'affaires djiboutien Abdulrahman Bouri. Ces deux hommes avaient pourtant contribué à son ascension politique. Mais un dictateur ne croit pas en l'amitié. Il poursuit une seule obsession, avoir du pouvoir, encore du pouvoir, toujours du pouvoir. Les biens et les services publics font l'objet d'un commerce crapuleux, avec la complicité de plus hautes autorités de l'État. Les biens et les services publics, le passeport et la citoyenneté djiboutienne, la carte d'identité et les extraits d'acte de naissance sont monnayés et vendus par des fonctionnaires véreux. Un passeport djiboutien coûterait au marché noir en moyenne 300 000 francs djibouti. Plusieurs contrebandiers et terroristes somaliens ont été arrêtés en Europe et dans les pays du Golfe en étant porteurs de passeports djiboutiens. L'Espagne, alertée par la recrudescence de ce phénomène, a été obligée de mettre notre pays sur une liste rouge en tant que pays pourvoyeur de titres de voyage à des réseaux terroristes. Et c'est peu dire que ce trafic nuit gravement à l'image de notre pays. Dans une société démocratique que nous allons créer, que nous allons instaurer, en général en tout cas, dans une société démocratique, il n'existe pas un problème politique qu'on ne peut pas résoudre par le dialogue ou qu'on ne peut pas résoudre pacifiquement. À chaque question qui menace l'unité nationale, par exemple la marginalisation de la communauté afar ou la question des Issa étrangers, on peut trouver une solution globale, nationale et collective, dictée par la justice et l'équité. Vive la République de Djibouti. Non à la dictature. Non à Ismaël Omar Guelleh. Vive la démocratie. Vive le peuple djiboutien. Merci, au revoir et à bientôt.